Salut à tous et à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer un tour de magie super simple que vous allez apprendre par exemple pour les fêtes de Noël qui vont arriver. C'est parti. Pour ce faire on a un paquet de cartes empruntées qui est bien sûr mélangé comme ceci, donc on peut bien sûr regarder, voilà il est bien mélangé. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir essayer de couper à peu près à la moitié du paquet. Donc on va dire que la moitié c'est à peu près ici pour avoir, hop, comme ceci, deux paquets. On va prendre les paquets qu'on va demander au spectateur de mélanger. Donc le spectateur mélange les paquets. Hop. Vous pouvez le faire avec deux spectateurs, l'effet sera beaucoup mieux. Donc par exemple chaque spectateur mélange un paquet. Et vous allez désigner un paquet pour un nombre et un paquet pour une carte. Vous allez comprendre. Prenons par exemple ce paquet pour un nombre. Et vous allez demander au premier spectateur, ou peu importe, au seul spectateur que vous avez, de venir couper un tas de cartes. Et en fait ce tas de cartes représentera un nombre qu'on verra après. Donc il coupe un tas de cartes, par exemple ici, qui pose voilà, juste ici sur le côté. Et ici c'est le paquet pour choisir une carte. Donc on va faire défiler les cartes comme ceci. Le spectateur dit stop quand il veut. Voilà, par exemple ici, il choisit le 10 de pique. On peut mélanger. Ceci, on repose. Et là on va venir faire un petit mélange magique qui consiste à faire ceci, prendre une carte en dessus, une carte au-dessous, hop. Voilà, et on va faire ça avec tout le paquet. Je vais accélérer. Donc à ce moment-là du tour, on a tout simplement une carte qui a été choisie complètement aléatoire dans un jeu qui a été mélangé avant, qui a à nouveau été mélangé. Personne ne sait où est cette carte. On a un nombre de cartes que personne ne connaît actuellement, qui est de 1, 2, 3, 4. On a seulement 4 cartes en fait, j'aurais cru plus, mais on a 4 cartes. Et là ce qui est complètement impossible, c'est si on fait 1, 2, 3 et 4 et on tombe sur la carte du spectateur. Une carte avant, une carte après, bien sûr ça n'aurait pas marché. Alors je vais vous expliquer comment faire ce magnifique tour de cartes qui est super simple, qui ne demande aucun talon, que vous allez pouvoir apprendre pratiquement en 5 minutes. Alors c'est vraiment qui demande en plus aucune mémorisation, mais c'est un tour qui ressemble un peu à l'Akan, Anika to any number. Ça veut dire que le spectateur choisit une carte, le spectateur choisit un nombre, on compte le nombre de cartes et on tombe sur la bonne carte. C'est exactement le même principe, sauf que là c'est tout simplement automatique. Il va juste falloir faire une petite préparation qui n'est pas obligatoire, c'est avoir un paquet entier ou de cartes de nombre pair afin d'avoir deux paquets avec exactement le même nombre. Alors si vous avez l'habitude, par exemple ici, moi je prends, hop, je coupe et j'ai exactement le même nombre de cartes dans les deux paquets. Là je sais que j'ai exactement le même nombre de cartes. Après voilà, si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite avant le tour à venir compter le nombre de cartes. Par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Moi 25 parce que j'ai 50 cartes ici, parce que j'ai deux cartes qui me manquent. Sinon c'est 26 si vous avez toutes vos cartes et 28 si vous avez le joker. La 25e carte c'est l'as de cœur, je viens de la poser ici et là je suis prêt à faire mon tour. Donc je raconte mon histoire, je prends mon paquet, hop, je fais défiler les cartes ou par exemple je fais un ruban sur mon tapis si j'ai un ruban, j'arrive à l'as de cœur et je coupe. Et là c'est nickel. Ce qui reste à faire c'est prendre un nombre de cartes ici, vraiment peu importe, le spectateur voilà vient couper et on les met de côté, très important de les mettre de côté. Avec l'autre paquet on vient faire choisir une carte, alors vous pouvez faire choisir comme ceci si vous voulez ou comme ceci, mais l'important c'est que la carte se retrouve en bas. Alors soit vous faites comme ceci, vous prenez une carte, vous faites un faux mélange, vous la faites passer en bas, et si vous la mettez directement en bas, ça risque de un peu se voir. Donc la méthode la plus facile, vu qu'on est dans un truc facile, c'est comme ceci, quand le spectateur vous dit stop, il mémorise sa carte. Donc ici, le valet de carreau. Vous pouvez faire un faux mélange si vous voulez, comme ceci, donc vous mélangez, de sorte que la carte reste en bas. Donc pour ce faire, vous allez pincer comme ceci, et puis faire un mélange à la française, comme ça la carte reste en bas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est venir prendre le paquet, et on le pose sur l'autre paquet, pas le nombre de cartes qu'il a pris, mais sur l'autre paquet où il a coupé, comme ceci. Et donc là, la carte est perdue. Et là, important surtout de ne pas mélanger ce paquet. Ensuite, ça on le prend toujours pas. On va venir prendre ce paquet et là on va faire un mélange spécial. C'est je prends une carte en haut et une carte en bas en même temps, comme ceci. Hop.
Et vous faites ça avec tout le paquet. Une fois qu'on a fini, on vient prendre le nombre de cartes ici. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc il ne reste plus qu'à compter 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et bien sûr, une carte après, ça n'aurait pas marché.